Je sais pas vous, mais moi j'ai écouté le podcast de Rim Renon là qui vient de sortir là sur YouTube. D'ailleurs, ça m'interroge un petit peu justement cette Saviez-vous que le développement personnel censé nous aider à mieux nous connaître pourrait en fait nourrir notre ego? Dans un monde où l'image de soi est souvent faussée, cette pratique gagne en popularité. Aujourd'hui, nous allons explorer comment le développement personnel peut renforcer des égos déjà mal dirigés et si cela nous empêche d'être vraiment en relation avec les autres. nouvelle mode de faire des podcasts pour parler de soi en fait qui deviennent un peu des façons de s'exposer, de s'étaler sur la place publique. Et ce podcast, surtout au-delà de Rim Renon, contre qui je n'ai absolument rien, en soi individuellement, mais qui quelque part présente un podcast autour du développement personnel. Et c'est dans cette optique-là que je l'ai écouté, étant donné que vous savez ma passion pour le développement personnel et surtout pour sa dimension, j'ai envie de dire, très capitalisto-compatible et les enjeux et de ce qu'elle amène comme faux semblant et comme fausse représentation. Et alors là, on a, j'ai envie de dire, une masterclass autour du développement personnel parce que ça nous amène surtout à comprendre que cette discipline qui se présente comme un travail sur soi, mais qui dit travail sur soi, normalement dit souffrance, douleur, remise en question, en fait s'apparente à quelque chose qui ne vient juste que valider, j'ai envie de dire, la vision qu'on a de soi-même, à savoir l'image de soi, qui est déjà une image qui est faussée, puisque notre image que nous avons de nous-mêmes n'est pas forcément la réalité de ce que nous sommes, mais de ce que nous voudrions être. Et donc le développement personnel vient valider une image qui est déjà faussée de nous-mêmes en se présentant comme la seule et unique vraie vision de soi. C'est ce qu'amène justement, et c'est pour ça d'ailleurs que je me méfie de plus en plus des gens qui ne croient et qui ne jurent que par le développement personnel, parce que si vous les écoutez bien, ce sont des personnes qui se sentent supérieures aux autres. Elles se sentent supérieures aux autres étant donné qu'elles sont plus alignées, elles ont mieux compris, elles sont plus connectées à l'univers, elles font moins de différence, elles sont plus dans leurs énergies. Alors déjà, les énergies féminines, masculines, dans le genre hétérosexiste, ça se pose là quand même. Bizarrement, tout le développement personnel omet complètement tout ce qu'on appelle les microagressions. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous ai déjà expliqué comment c'était problématique à cet endroit-là. Mais moi, ce que je trouve surtout problématique, c'est que ça vient en fait renforcer des égos qui sont déjà des égos mal dirigés, mal gérés, mal encaissés, j'ai envie de dire, dans le sens où nos égos, par définition, nous empêchent de voir la réalité. Donc, plus je vais du côté de mon ego, plus je le nourris, plus je le chéris, cet ego, moins je suis en capacité de voir exactement qui je suis et comment je fonctionne avec les autres. Moi, j'aime bien dire, trop d'ego tue les relations. C'est-à-dire qu'à force de vouloir nourrir son ego, on s'empêche d'être en relation avec les autres. Parce que pour pouvoir être réellement en relation avec les autres, encore faut-il baisser sa jauge d'ego et accepter la remise en cause du regard de l'autre potentiellement. Ce regard de l'autre qui n'est pas le regard des réseaux sociaux ou des gens qu'on ne connaît pas, mais des gens justement qu'on décide de faire entrer dans sa vie. Donc être dans des relations, j'ai envie de dire, où l'autre ne vient que nous valider, ne vient que dire que tout ce qu'on fait c'est génial, c'est pas si formidable que ça dans le réel en fait. Loin de là. Et surtout, mais ça veut dire que ça doit être fait, je veux dire, avec amour au sens de l'amitié, potentiellement, et non pas de la bienveillance, parce que ça, pour le coup, bienveiller, j'ai envie de dire, on peut être aussi bien disposé qu'on le veut, les intentions, personne n'y a accès, et bizarrement, c'est pas pour rien que la plupart des agresseurs se cachent derrière leurs bonnes intentions. Et là, on a d'ailleurs une masterclass de ça, puisque vous avez Rim qui vient expliquer qu'elle est plus forte que son cerveau, qu'elle est une femme solide, qu'elle n'a pas de pensée limitante, enfin voilà, je vous la fais à peu près courte, et c'est pas, encore une fois, contre elle, parce qu'elle n'est que représentative de son époque, à cet endroit-là. Nous sommes dans une époque où les individus que nous sommes ont besoin d'être validés en permanence par nous-mêmes et dans les images que nous avons de nous-mêmes, à savoir dans ce que nous voudrions être. On est donc du côté de l'idéal du soi et non pas du côté de notre réalité. Et c'est ça que je trouve quand même vraiment très perturbant, c'est-à-dire que à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui est à fond dans le développement personnel, je retrouve exactement toujours les mêmes caractéristiques, à savoir des gens qui se sentent supérieurs aux autres, des gens qui considèrent qu'ils n'ont rien fait de mal dans leur vie, qui ne se remettent absolument pas en question, tout en étant convaincus d'être hyper empathiques, alors que pour pouvoir être empathique, il faut se remettre en question. Il faut accepter qu'on puisse faire du mal aux autres, en fait, et que non, nos actions ne sont pas toujours bien intentionnées, qu'on le veuille ou non. Et c'est des gens qui, en fait, se considèrent comme des espèces d'atomes individuels qui ne sont pas du tout en relation avec les autres, qui ne sont pas du tout impactés par les environnements et qui privilégient systématiquement leur paix intérieure à, j'ai envie de dire, parfois l'engagement, les causes et les conflits nécessaires qui sont ceux du monde et de ce bas monde, justement. Et ils se considèrent comme des êtres de lumière, des êtres supérieurs. Oui,
à peu près. Enfin, en tout cas, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes OK ou pas, en fait, voilà. Je veux bien qu'on débatte là-dessus. Je sais, c'est Noël, mais il y a plein de gens qui fêtent pas Noël, moi compris. Donc, on peut aussi, j'ai envie de dire, parler d'autre chose. Je vous souhaite une bonne journée. Bien, une chose dans laquelle je ne dépense absolument pas mon argent. J'ai totalement arrêté, les gars, vous savez c'est quoi? La skincare. Écoutez-moi bien. La skincare est là pour ruiner votre peau. Il y a quelques années de ça, quand j'avais genre 19-20 ans, j'en ai 22, enfin c'était il y a 2 ans quoi, frérot. J'étais lancé dans la skincare, j'en faisais, etc. Et les gars, j'ai jamais eu une peau aussi horrible de ma vie. Pendant 1 an, ma peau, j'avais des boutons de partout. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'avais pris des nettoyants pour le visage, anti-points noirs, essiers, sérum et tout. Et les gars, vous savez quoi? J'ai arrêté. Et honnêtement, regardez ma peau, après j'ai tache de rousseur, c'est normal, mais ma peau, j'ai aucun bouton, je n'ai rien. Juste, je me lave le visage le matin, je le lave seulement à l'eau, après je le lave le soir évidemment quand je prends ma douche aussi, genre avec le savon. Les gars, je ne mets rien sur ma peau, et ma peau est nickel. En fait, pour moi, la skincare, c'est vraiment ça qui te ruine ta peau. En fait, faut pas chercher plus loin. Arrête juste tes produits, il faut attendre bien évidemment. Tu verras ta peau, elle sera nickel. Je me suis fait enfumer, mais alors comme une bleue. J'ai besoin de le partager, puis je pense qu'il y a d'autres personnes qui peuvent se retrouver dans la même situation. Mais j'ai découvert d'ailleurs qu'il y en avait qui s'est fait avoir comme moi. Je cherchais des habits sympas sur les sites internet en ligne. Et je découvre, j'aime bien les petites boutiques indépendantes, on va dire, voilà, avec des vêtements qui peuvent changer un petit peu de ce qu'on retrouve au travers de boutiques, qu'on voit partout, des marques très connues. Moi, je mets des tailles de grande taille. Et donc, je tombe sur une boutique très sympa, après plusieurs recherches, qui a donc une jolie présentation, des vêtements très sympas, qui sont tout à fait dans mon style. Donc j'étais très très contente d'avoir trouvé ça. Donc la boutique s'appelle Manon Louise. Bon, bref, je trouve un pantalon style jean pantacourt un peu large, un pantalon un peu streetwear, un peu ample aussi, enfin voilà, dans les tons de kaki. Je vais vous mettre les visuels et puis je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Après il y avait un chemisier chic, voilà, un petit peu large, style tunique, que je trouvais sympa. Et il y avait aussi c'était quoi le quatrième? Ah oui, une robe en jean, style casual, bohème, voilà, que je trouvais très quali. Franchement, les photos sont canons, les produits sont mis en valeur, et donc je ne me doute absolument pas de ce que je vais recevoir. Donc je sais pas combien de temps va durer la vidéo, je préfère être honnête, mais bon, au moins voilà, vous le savez. Donc là du coup, je reçois la commande avec un petit peu de retard. Et pas une minute, il m'est venu en tête que j'allais recevoir en fait des habits type Shein ou Temu, qui ne valaient absolument pas le prix que j'ai payé. Donc accrochez-vous, j'ai payé donc 4 articles à 128 €. Parce que la présentation faisait que un pantalon à 29 €, pour moi il y avait une cohérence avec les visuels qui étaient affichés, quoi. Et donc je vais vous mettre les visuels. Il y avait donc un pantalon en lin, donc rien n'est du lin, rien n'est chic. Tout arrive, donc moi je le commande en double XL pour m'assurer que j'allais être, parce que j'aime beaucoup porter large. Et puis quand on commande en ligne, on sait jamais trop, donc je voulais me garantir la possibilité de pouvoir réajuster à la limite moi. Dans la première partie, Brini, on a exploré les dérives du développement personnel, souvent perçu comme un moyen de valider une image faussée de soi-même. Cela soulève la question de l'impact de l'ego sur nos relations et notre capacité à se remettre en question. Maintenant, découvrons ensemble comment ces réflexions s'appliquent dans le monde du shopping en ligne. Et là, donc j'ouvre le paquet qui arrive donc tout petit, un emballage type Shein ou Temu. Donc quand je commence à déballer ce truc hyper compressé, là j'ai une odeur
Alors, non identifié, mais ça ressemble à du plastique, du pétrole, quelque chose qui a traîné pendant je sais pas combien d'années dans des entrepôts, qui est fabriqué, alors non pas avec du lin, mais c'est du polyester, des matières pourries, aucune étiquette sur les vêtements. Donc là, du coup, on peut même pas vérifier les tailles. Tout arrive en taille inconnue, donc évidemment beaucoup trop petite. Le pantalon, le pire c'est le lin. Je crois que là c'était le summum. Donc qui est censé avoir une coupe dégaine un peu casual, donc en lin comme il l'annonce sur le site. Et là c'est une espèce de, donc il y a pas du tout la coupe qui est annoncée. C'est une espèce de matière pourrie, polyester. Ça ressemble à rien. Le chemisier chic, enfin, franchement, je suis atterrée par la commande. Je me rends compte qu'en fait, ça vient de la fast fashion, que c'est une usine. Donc sur leur site, j'avais regardé quand même, ils annoncent qu'ils sont aux Pays-Bas. Mais en fait, dans les faits, quand je commence à faire une réclamation, donc bon, ils répondent aux réclamations, mais là, ils me disent « Oh, nous sommes vraiment désolés ». Donc, il y a eu au moins 20 ou 25 échanges de mails. Nous sommes désolés, nous tenons à prendre en compte vos retours, c'est important pour nous améliorer. Donc, moi, je leur demande de faire le retour, d'avoir une étiquette de retour. Et là, je me rends compte, en cherchant sur leur site, qu'il est annoncé qu'il faut retourner dans un délai maximum les articles, mais qui parle absolument pas de la prise en charge, du comment et du mode de retour et des frais. Donc là, du coup, commence un échange de mails. Et donc, dans le premier échange de mails, ils me disent on est navré, voilà tout ce que je vous ai expliqué, et on vous propose de rajouter 9,95 € par article, et on vous renverra chaque article qui ira à votre taille. Et comme on est super sympa, on va vous laisser les articles que vous avez reçus. Genre, ils me font un cadeau avec des articles pourris qui ne correspondent absolument pas à ce qu'ils vendent. Et en plus, je dois payer 10 €, 10 balles, pour avoir l'article qui, soi-disant, arriverait dans la bonne taille, alors que c'est impossible, puisqu'il n'y a aucune étiquette. Ok, donc là, du coup, je renvoie un mail en expliquant que, du coup, je suis pas du tout d'accord avec leur pratique commerciale, que je souhaite avoir un remboursement. Donc là, il y a plusieurs échanges, qui se font. Donc, on vous propose sinon 10% pour vous rembourser. Après, c'est monté à 20%. Après, ils ont fini par m'envoyer, mais en me disant « Attention, si vous retournez le colis, il faut faire attention, il peut y avoir des frais de douane. » Donc là, je me rends compte qu'en fait, c'est en Chine, à Shanghai, dans une contrée, je vous donnerai pas le nom parce que j'ai pas retenu, mais que du coup, je dois pas déclarer une valeur supérieure à 5 RMB ou 5 RBM, je sais plus, 50, pardon, pour éviter que la douane, en gros, retienne le colis. Donc moi, je regarde à quoi ça correspond. Ça correspond à 6 balles, 6 € de valeur. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Donc là, clairement, je me rends compte que je me suis fait avoir. J'avais fait un paiement en 4 fois sans frais avec PayPal. Du coup, je me dis, je vais passer par PayPal pour déclarer un litige et puis pour qu'ils arrêtent les paiements. Donc, j'avais payé qu'une échéance. Et donc PayPal a réagi assez vite. J'ai fourni beaucoup d'éléments, tous les échanges de mails. Là, je me suis renseignée bien évidemment sur le site et les avis. Et là, j'ai découvert que j'étais pas la seule, que c'était une belle arnaque, une belle escroquerie. Les gens ont tous été dans la même situation que moi. Donc c'est Manon Louise. Je vous mettrai le visuel du site. Moi, j'ai été claire avec eux. J'ai fait un signalement auprès d'un groupe de consommation européenne, puisque du coup, ils sont censés être basés à la base, avant que je découvre que c'était en Chine, aux Pays-Bas. Et du coup, moi, je leur ai mis des avis pourris sur tout leur site, enfin sur tous les sites de référencement possibles. J'ai été très transparente en leur disant qu'il était hors de question que je cède à leur chantage de manipulation style un coup c'est 10%, un coup c'est 20%. Ils sont arrivés jusqu'à 50%.
Mais non, en fait, hein. Mais absolument pas. Donc là, ouais, franchement, et donc, bon, la cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait, pour envoyer un colis en Chine avec des frais de douane, ben, par UPS, ça coûte 50 balles pour 1,780 kg. Voilà. Donc, moi, ayant déclenché un litige avec PayPal, là, ils m'ont renvoyé un mail en me disant qu'en gros, notre relation d'échange de mails avait... le terme, c'était quoi enfin bref, c'est parti en cacahuète. Mais genre, ils veulent me faire culpabiliser parce qu'ils étaient dans la bonne intention après 20 ou 25 mails où ils m'expliquent qu'en fait, ils me rembourseront pas la totalité. Que voilà, ça a dégénéré, en gros. J'ai fait dégénérer la situation. Bref, donc là j'ai renvoyé le colis avec UPS, donc 128 plus 50, voilà, on se fait à 180 balles de ma poche pour des articles que j'ai pas. Le colis, évidemment, là j'ai UPS qui m'a contacté pour me dire que il était bloqué à l'agence locale pour un problème de douane. C'est lunaire comme situation. Ouais. Et donc, il me demande donc UPS, de contacter en urgence le vendeur, le destinataire, pour qu'il puisse prendre contact avec l'agence locale UPS, afin que le colis puisse être livré. Donc là, du coup, j'ai immédiatement envoyé les informations au vendeur, j'ai mis UPS en copie, j'ai transféré tous les screens des mails que j'ai envoyés à PayPal aussi, parce qu'ils suivent le litige. Et puis j'ai répondu à UPS en donnant toutes les informations. Donc j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais je me dis qu'à un moment donné, il y a peut-être aussi une force des réseaux. Déjà, c'est un appel à vigilance parce que on peut très rapidement tomber dans le piège de cette espèce de, je sais pas comment on appelle ça, dropshipping, j'en sais rien. Et donc en tant que consommateur, si on n'a pas cette vigilance, on se fait arnaquer. Voilà, clairement c'est de l'arnaque. Il y a rien qui va dans le concept. Ils cachent plein d'informations. Enfin bref, tout n'est pas transparent. Et puis leurs produits valent que dalle. Très clairement, c'est de la publicité mensongère. Et puis après, c'est aussi, je me dis, voilà, je tente l'expérience. Si vous avez envie de partager ma vidéo, pour sensibiliser aussi les autres, parce on peut tous se retrouver confrontés à ce type de situation. Et je me sens démunie aujourd'hui, clairement. Mais je veux pas lâcher le bout de gras parce que je trouve ça tellement injuste. Et donc je me dis, ma vidéo elle va faire 14 minutes, je m'en fous. Mais si vous pouvez partager, que ça leur arrive en pleine tête et qu'ils fassent fermer leur site, alors ils en réouvriront certainement d'autres. Mais qu'il y ait une espèce de vague là de dénonciation parce que c'est juste honteux, voilà. Et puis en fonction, en imaginant que ça arrive et qu'ils me remboursent, je vous tiendrai au courant. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Bonne soirée. Dans un monde où le développement personnel se mêle aux pièges consuméristes, on questionne la quête d'une meilleure version de soi. Entre validation d'un ego démesuré et arnaque de la fast fashion, l'authenticité s'est mise à mal. Alors comment naviguer dans cette jungle moderne sans se perdre? À vous de réfléchir.